Duro, je suis le directeur technique de Snips. Donc Snips, c'est une start-up française qui propose à n'importe quel acteur qui veut rajouter une interface vocale dans son objet, la brique logicielle pour gérer l'interface vocale. Donc ce qu'on fait, c'est la gestion de bout en bout du mot de réveil, donc le wake up word, jusqu'à l'interprétation de ce qui est dit. Et après, on laisse à notre client l'implémentation de l'action ou du service qui a été demandé par l'utilisateur. Donc notre offre, elle est unique en ceci qu'elle est embarquée. Donc tout le calcul et tout le processing de la voix se fait dans l'objet auquel l'utilisateur est en train de parler. Donc ça, c'est la première spécificité qui permet d'être plus rapide, de respecter la vie privée et de marcher même quand il n'y a pas de connectivité. Et l'autre caractéristique de notre offre, c'est qu'on est en marque blanche. Donc contrairement à l'assistant Google ou à l'assistant Alexa, nous ce qu'on propose, c'est une technologie qui peut se mettre derrière la voix que choisit notre client, derrière le wake-up word que choisit notre client. Donc quand on s'adresse à l'objet, on utilise le nom choisi par la marque et non pas Google ou Alexa. Donc voilà en quelques mots l'offre qu'on propose. Donc ce qu'on voit, c'est que les technologies d'interface vocale sont en grande phase de démocratisation. Donc aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'assistants vocaux aux États-Unis. Il y a plus de 43% des Américains qui utilisent au jour le jour un assistant vocal. Donc la démocratisation, elle est en train d'arriver. En France, on ne le voit pas encore. Donc c'est le début, mais on sent que c'est une lame de fond. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Et il y a encore des bloqueurs pour l'adoption complète des technologies vocales qui sont à deux niveaux qu'on identifie nous. C'est d'une part la performance. Aujourd'hui, il faut vraiment rentrer dans le moule, être vraiment un peu technophile pour comprendre ce à quoi va répondre l'assistant et savoir lui parler de la bonne manière. Donc aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur une technologie qui est accessible à tout le monde. Donc nous, d'une part, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des performances égales, voire meilleures à ce que proposent Alexa et Google. Et une des caractéristiques de notre positionnement qui est d'être embarqué dans l'objet, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser le modèle. Et en fait, en ayant le modèle qui est très près de l'utilisateur, on peut personnaliser son vocabulaire. Donc typiquement, si on prend un cas d'usage musique, qui est un des cas d'usage les plus fréquents, en fait, je peux connecter l'assistant à Spotify, par exemple, si l'utilisateur utilise Spotify, et toutes les nuits rajouter toutes les chansons que l'utilisateur a écoutées, de manière à ce que le support du vocabulaire soit hyper adapté à ce que l'utilisateur va avoir envie de demander. Et donc du coup, on arrive à avoir des performances qui sont bien supérieures à celles que peuvent proposer Google et Alexa avec un service unique centralisé sur le cloud. Donc ça, c'est un premier lieu avec les performances. Et l'autre positionnement qu'on prend pour améliorer l'acceptabilité des utilisateurs, c'est le fait d'être en local. Parce que maintenant qu'on est en train de mettre des micros partout, et le but d'Alexa et de Google, c'est pas juste un smart speaker dans votre salon, c'est ambient computing, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc c'est vraiment des micros partout, on les voit même pas. Donc on n'est plus en train de parler à un objet, on est juste en train de s'exprimer à un assistant qui est omniprésent. Et pour ça, il va falloir quand même arriver à un niveau de confiance beaucoup plus fort pour avoir cette technologie qui est ubiquitaire, vraiment avec des micros qui écoutent en permanence, tout le temps, partout où que je sois. Et donc là, pour nous, ça ne peut pas passer par une solution qui est centralisée sur le cloud. Ça va passer par le edge computing. Donc ça, c'est un pari qu'on a fait il y a plus de 4 ans. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur les interfaces vocales embarquées. Donc aujourd'hui, on a cette solution, on la propose sur le marché à tout fabricant d'objets connectés qui voudrait sauter le pas. Et voilà. Et donc on fait ça en proposant des performances qui sont, comme je l'ai dit, aussi bien, voire meilleures, parce que ça permet de personnaliser les choses. Donc c'est vraiment sur ces deux fronts qu'on avance, donc confiance et performance, qu'on parie vraiment pour arriver à dépasser les frictions qu'on peut observer aujourd'hui sur les interfaces vocales.